Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous quelques réflexions à propos de la cartographie des processus. Depuis les années 2000, avènement d'une version somme toute assez révolutionnaire de la norme ISO 9001, euh, qui nous a apporté entre autres le management système et le management par approche processus, il existe une petite guéguerre à ce sujet. D'aucuns ayant décrété qu'une fonction ne pouvait pas être un processus, affirmation sans fondement normatif ni logique, ils ont inventé la notion de processus transversaux, c'est-à-dire d'entités qui utilisent des ressources en provenance de plusieurs fonctions différentes. Alors, je ne reviendrai pas sur les soi-disant avantages de cette approche. Je voulais simplement souligner la complexité de ce choix et surtout son inadéquation avec la dernière version 2015 de la norme ISO 9001. Mais tout d'abord, quelle est la seconde option? Elle est simple. Il s'agit d'assimiler une fonction à un processus et de la faire travailler avec l'amont, c'est-à-dire avec ses fournisseurs externes et internes, et avec l'aval, c'est-à-dire avec ses clients internes et externes, et également de la faire produire de la valeur ajoutée. Alors, quelle est la logique de cette approche, cette dernière approche? Elle est simple. On a souvent comparé les entreprises à des êtres vivants. Ces derniers sont constitués d'une douzaine de sous-systèmes qui sont des activités qui exercent des activités spécifiques. Ce sont des fonctions respiratoires, nerveuses, musculaires, sanguines, etc. Avec la même logique, une entreprise est constituée d'éléments de base, de composants de base, qui eux aussi exercent une activité particulière, comme la vente, comme la production, les achats ou le management. La pérennité d'une entreprise, comme la survie d'un être vivant, est due essentiellement à une excellente et vraie interaction entre toutes ces composantes. À mon humble avis, la dernière version, 2015, de la norme ISO met un terme à cette divergence en favorisant la seconde école, celle qui assimile les fonctions et les processus. Deux exemples d'exigences qui vont dans ce sens. L'approche risque, qui doit être mise en œuvre dans tous les processus. Elle sera plus simple à conduire si elle s'exerce sur un processus métier, c'est-à-dire sur une fonction. En effet, la plupart des risques existants sont inhérents à une typologie d'activité. Et c'est la même chose pour les connaissances organisationnelles. Elles sont liées à un métier, à une typologie de métier. Elles seront donc plus faciles à identifier et à maîtriser si elles s'appliquent à un processus fonction plutôt qu'un processus transversal qui fait travailler plusieurs activités différentes en même temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.